On ouvre maintenant une large page politique consacrée à l'élection présidentielle et a priori, c'est certain, Marine Le Pen pourra bien se présenter puisqu'elle affirme avoir recueilli ses 500 signatures. Elle le confirmera cet après-midi dans son fief d'Hénin-Beaumont, mais déjà ses militants se réjouissent. Leur candidate sera bien présente lors du scrutin du 22 avril prochain. Stéphane Despinois, Alain Locassio. Elle peut sourire, le cap fatidique a été franchi. J'ai mes 500 parrainages, je serai donc candidate à l'élection présidentielle, annonce Marine Le Pen dans un communiqué. Un soulagement pour les militants, comme ici dans cette permanence du Front National à Lyon. C'est une grande joie et je l'attendais avec d'autant plus d'intérêt que je me suis beaucoup investi dans cette recherche des signatures. Et si par hasard on ne les avait pas eues, ça aurait été un véritable déni de démocratie. Une satisfaction partagée à Paris. Les militants attendaient ce signal pour relancer la campagne. À partir de ce jour, elle entre en campagne et enfin, on va arrêter de lui voler ses idées. Je me réjouis parce qu'il est temps d'élever un peu le débat. Selon eux, tous les bâtons ont été mis dans les roues de Marine Le Pen. Elle n'avait pas ses 500 signatures et jusqu'à là, les banques ne voulaient pas lui prêter. On a dû annuler des meetings. Monsieur Sarkozy, l'UMPS, je dirais, l'UMPS, eux, ils ont tout le système avec eux. À Marseille, on en est persuadé. Si la chasse aux signatures a été difficile, c'est parce que les maires étaient intimidés. Marine étant plus haut dans les sondages que l'était Jean-Marie Le Pen, il est certain qu'elle était plus dangereuse. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu plus de difficultés cette année que les fois précédentes. Le suspense sur les parrainages a donc été levé à 3 jours de la date butoir pour le dépôt officiel. Les soutiens de Marine Le Pen espèrent que cela va lui permettre de recoller au duo de tête à 40 jours du scrutin. Je vous le disais, c'est à Hénin-Beaumont, sur cette terre électorale du Pas-de-Calais, que Marine Le Pen confirmera qu'elle a bien... Nous retrouvons sur place Guillaume Darret. Guillaume, bonjour. Quelle forme prendra cette annonce ? Ce sera une déclaration à la presse cet après-midi, ici, à 16h, de Marine Le Pen, qui va donc effectivement officialiser en quelque sorte sa candidature à l'élection présidentielle. Pour l'anecdote, elle fait ça ici dans son fief parce qu'au soir des législatives de 2007, alors que le FN était moribond dans toute la France, c'est ici qu'elle avait promis de lancer la reconquête. Guillaume, quel est l'état d'esprit de la candidate du Front National qui redoutait de ne pas avoir ses signatures ? C'est évidemment le soulagement dans son staff de campagne, soulagement du staff qui assure d'ailleurs ne pas avoir eu de coup de main des autres partis, de ne pas avoir bluffé, soulagement aussi parce que c'est une autre campagne qui commence, me disait ce matin l'un de ses plus proches conseillers. Tout change, dès la semaine prochaine il y aura une égalité de temps de parole dans les médias pour tous les candidats et Marine Le Pen compte beaucoup là-dessus pour se relancer. Tout change aussi côté financement, désormais les banques vont prêter sans crainte à Marine Le Pen. Des meetings qui avaient été annulés seront d'ailleurs reprogrammés et elle sera dès ce week-end en Corse, à Ajaccio, pour une grande réunion publique. Guillaume Darret en direct d'Hénin-Beaumont. Merci à vous, Guillaume.